Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Périgneux dans la Loire. Nous allons vivre une expérience sur un chantier de construction traditionnelle, moellon plus doublage intérieur 160 mm. C'est un chantier qui va se dérouler avec la société L'Art de la Pose, distributeur Finstral. Pierrick Rullière en est l'un des commerciaux et il est également le maître d'ouvrage de ce projet, heureux propriétaire de cette belle maison. On va commencer par l'appui de fenêtre isolant et nous ferons ensuite les éléments latéraux qui servent de tapé et d'éléments support de la menuiserie. Donc la première étape pour poser l'appui de fenêtre consiste à vérifier la dimension pour laquelle nous devons préparer l'appui, le recouper. Donc là, j'ai 1030 mm, donc je vais partir sur 1025 de longueur. Autre élément important, vous allez devoir vérifier le niveau de vos allèges de façon à prévoir les calages si éventuellement il y avait une correction à effectuer. Donc là, j'ai un maçon qui a bien travaillé. Ça va être agréable de travailler sur ce chantier. Donc nous allons utiliser pour cette mise en œuvre l'appui de fenêtre isolant arctique, Curénite plus mousse polyuréthane 100 kg au mètre cube. Donc notre appui, je vais vous en rappeler les caractéristiques. Il est livré en éléments de 340 mm de profondeur, 1,20 m de long, réaboutable. Le regingot fait 50 mm de largeur, 80 mm de haut. Nous avons un relevé de 20 mm conforme au DTU et une pente à 5 degrés. L'appui recevra en finition une bavette en aluminium, composée donc d'une partie bavette en tôle d'aluminium laquée et d'embouts de finition qui assurent également l'étanchéité et l'esthétique finale de la bavette. Donc elle sera positionnée ainsi. Elle est traitée dans les couleurs assorties aux menuiseries et bien entendu entièrement sur mesure, profondeur et largeur de bavette. Donc nous allons procéder à la coupe de longueur de l'appui de fenêtre. Donc pour ça, je trace bien sûr en fonction de la cote que j'ai relevée précédemment, 1025. Je vais maintenant passer à la pose de l'appui de fenêtre. Donc pour ça, je vous rappelle qu'on utilise la mousse Foam 590, qui est une mousse adhésive multimatériaux. Voilà, donc l'appui de fenêtre est posé. Je vais pouvoir maintenant finir mon précadre en montant le dernier côté. Donc les éléments de précadre sont des cornières en purénite qui sont produites par Arctic à la demande en fonction de l'épaisseur des doublages, 100, 120, 140, 160 mm. Ces éléments font 1200 de long, tout comme les appuis de fenêtre, et ils sont prévus donc pour être réaboutés les uns les autres. Pour ce faire, nous avons préparé un usinage dont je vous montrerai l'utilisation dans le montage qui va suivre. Donc après avoir préparé l'appui de fenêtre, nous allons prendre les cotes des éléments latéraux du précadre de façon à les préparer en amont au niveau de la recoupe et des assemblages. Donc 1280, je vérifie le deuxième. Le maçon a bien travaillé, parfait. J'ai donc préparé mes éléments découpés en longueur en fonction de la cote dont j'avais besoin. Et donc je vous rappelle qu'on avait 1280 mm. Donc pour ça, j'utilise un élément standard de précadre de 1200. J'ai coupé un élément de 80 mm. Et je vais maintenant donc passer à l'assemblage des deux. Assemblage qui va se réaliser par collage et verrouillage avec un élément qui s'appelle clé Hoffman. Quand j'ai coupé cet élément, j'ai fait une chute de 1020 mm. Cette chute, je la réutilise. Elle va me servir à faire l'élément suivant. Pour mes 1280, j'ai besoin d'un élément de 160 mm que j'ai donc préparé et que je vais pouvoir
réabouter de la même façon que sur le premier côté. Bien entendu, j'ai généré une nouvelle chute que je vais garder pour l'élément suivant. Donc là, nous allons poser le deuxième montant de notre précadre. Donc je le mets en place pour pré-percer et poser mes chevilles. Je me règle. Ouais, c'est bon. Donc là, nous allons procéder à l'étanchéité intérieure du précadre. Donc pour cela, on va utiliser la membrane liquide Sudatight LQ, qui, je vous le rappelle, est une membrane qui est étanche à l'eau, à l'air et à la vapeur d'eau. Donc avec ces qualités, on va garantir la bonne évacuation du point de rosée par l'extérieur avec la membrane hybride qui, elle, laisse passer la vapeur d'eau. Côté intérieur, on est sûr de notre résultat en termes d'étanchéité à l'eau et à l'air. C'est vraiment un produit sensationnel. Donc là, nous allons traiter l'étanchéité à l'eau et à l'air. Donc on utilise pour ça la membrane extérieure Sudatight hybride, qui est donc imperméable à l'eau, imperméable à l'air et perspirante. À savoir, elle va laisser passer la vapeur d'eau et permettre d'évacuer le point de rosée. Donc pour l'application, on utilise le pistolet Soudal donc on procède de la façon suivante. On distribue un cordon qu'on étalera ensuite au pinceau. Donc voici la bavette qui est destinée à habiller cet appui de fenêtre isolant. Cette bavette est dotée d'embouts particuliers qui assurent l'étanchéité et la finition parfaite de cette bavette, qui est bien entendu réalisée aux couleurs des menuiseries, chantier par chantier, de façon à être parfaitement raccord sur l'aspect des couleurs. Donc là, nous allons passer à la phase de la pose des bavettes en aluminium. Donc dans la façon de procéder, je vais faire un cordon de collage avant de l'assembler avec la bavette. Donc là, je mets mon embout en place. Et je procède de la même façon sur l'autre côté. Donc là, je vais laisser la mousse gonfler quelques minutes. À la suite de quoi, je vais mettre ma bavette en place.
Voilà, c'est fait. Donc là, nous allons procéder à la pose du rupteur thermique de dalle sous coulissant. Donc là, on est dans un cas particulier avec un coulissant galandage. Et donc pour ce cas de figure, Arctic a développé un nouveau rupteur thermique qui est en fait un sandwich de purénite, polystyrène expansé, purénite. Donc toujours sur le même principe, nous sommes fabriqués sur mesure à hauteur de chape, de complexe isolant et largeur de menuiserie. Les éléments font tous 1200 de longueur, comme pour les appuis de fenêtre ou les précaves. Le système est prévu pour être assemblé toujours avec les connecteurs Hoffman, les petites queues d'aronde. Donc là, en fait, j'ai préparé mes 5,50 m de rupteurs thermiques qui correspondent à mon coulissant. Je vais maintenant les assembler à vide avant de me positionner définitivement sur l'emplacement de la menuiserie. Donc là, j'ai prépositionné mon rupteur thermique qu'on a assemblé donc en 5 morceaux. Et donc en fait, avant de le coller définitivement, je vais vérifier mes niveaux. Donc je confirme, on avait un bon maçon sur ce chantier. Il a parfaitement travaillé. Très bien, on peut coller. Donc là, j'ai prépositionné mon rupteur thermique de dalle. Je vais juste le basculer d'un quart de tour sur la colle et finir de l'ajuster en termes d'alignement. Et on sera impeccable. C'est parti. Donc là, je suis en place, la colle va agir. Je vérifie tout de même mon niveau. Parfait. Pas besoin de réglage complémentaire. On va laisser la mousse agir et on aura un collage à la perfection.